Toujours joyeux, telle est notre devise, joyeux d'avoir Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel. C'est d'ailleurs cette joie que nous voulons partager avec vous à travers cette émission Wake Up. Bienvenue à la seconde édition concernant cette semaine. Et ce matin, nous sommes avec le pasteur Nicodème Biès. C'est plutôt Nicodème Biès. Shalom, pasteur. Shalom. Vous nous venez du Sénégal. Oui, je viens du Sénégal. Noradef. Magnifique. C'est tout ce que je peux dire. Je ne peux rien ajouter d'autre. Vous allez bien? Alors, comment ça se passe le séjour à Abidjan? Ça se passe très bien. Vous avez déjà mangé la loco, hein? Ça va? Beaucoup. Beaucoup d'aloco. D'accord, on va revenir tout à l'heure avec vous. Surtout qu'avec vous, nous allons manger la parole de Dieu. Ce sera donc la méditation avec vous. Jean-Richard, shalom. Bonjour Daniel et shalom à tous. Comment ça va? Très bien, merci. Alors, tu nous parles de beaucoup de choses ce matin. Ah oui, culture actuelle, on parlera musique. On va jeter un regard dans le répertoire de la musique, comme tous les mardis désormais. Oui. Et puis dans le service, on va partir aux Émirats Arabes Unis. C'est très loin, on va parler de la vie de l'Église de ce côté-là. D'accord, elle est à côté de toi, Félicia. Shalom. Shalom Daniel, shalom à tous. Et toi, tu nous parles de quoi ce matin? Ce sera dans le Trick Box. Je vais aborder quelques utilisations du vinaigre blanc. Jean-Richard, tu connais le vinaigre blanc? Tu as déjà utilisé? Non. Non, d'accord. D'accord. Tu seras surpris aujourd'hui. D'accord. Et nous sommes avec le docteur Bois Daniel. Shalom, docteur. Bonjour. Ça va? Très bien. Est-ce qu'on va vous demander si ça va? Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Parce que vous aussi, vous entretenez aussi votre corps à travers ce que vous donnez comme indication. Il faudrait aussi demander toujours au médecin comment il va aussi, parce qu'on souffre. Ah bon? Comment ça? Oui, on tombe malade aussi. Ah d'accord. Mais vous devez prendre des précautions justement pour ne pas tomber malade. Mais comment les appliquer? Ah d'accord, c'est ce qu'on va faire avec vous tout à l'heure à la rubrique La Bonne Santé. On parlera de l'obésité. L'obésité. Il faut en parler parce que ça devient un fléau. Oui. Il faudrait prendre des dispositions. D'accord, voilà, il est planté le décor. Sans plus attendre, nous allons passer à la méditation. Méditons ensemble, c'est tout de suite avec le pasteur Nicodème Biès. Nous allons lire dans Jean chapitre 14, le verset 7 à 11. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Nous avons ici des paroles de notre Seigneur Jésus qui s'entretenait avec ses disciples et il est en train de leur dire que c'est lui qui est Dieu. Au travers de ces paroles-là, nous voyons la nature divine de Dieu, de Jésus du moins. Jésus est Dieu parce qu'il est l'empreinte et l'image parfaite de Dieu. Les hommes, nous sommes l'image de Dieu, mais à cause du péché qui a dénaturé l'homme, nous n'avons plus cette image de Dieu telle qu'elle est dans la vie de Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi, pour nous, il est important de connaître Jésus. Jésus nous permet de connaître Dieu, parce que sans Jésus, nous n'aurions pas la connaissance du vrai Dieu. Nous aurions beaucoup de bonnes idées sur Dieu, mais ce serait toujours théorique. Jésus donc nous révèle Dieu. Parce que c'est important pour l'être humain de connaître Dieu afin de pouvoir se comparer à lui et voir en quoi est-ce que je suis déformé. Comment je suis déformé? C'est l'image parfaite qui nous permet de le voir. Donc Jésus est venu sur la terre non seulement pour mourir à la croix, pour expier notre péché, mais d'abord, il nous a donné l'image de Dieu par sa façon de vivre. Et en cela, il est notre modèle. Et aujourd'hui, dans beaucoup de familles chrétiennes,
Et beaucoup d'hommes et de femmes cherchent des modèles. Mais le modèle parfait que nous avons, c'est Jésus. Il est le modèle qui surpasse tout ce qui peut aujourd'hui devenir un modèle sur la terre. Les stars que nous avons de football ou de tous les sports, toutes sortes de personnes qu'on peut considérer comme des modèles, ils ne peuvent pas égaler Jésus. Amen. En quoi est-ce que Jésus est différent? C'est parce que lui, il nous révèle l'amour de Dieu, la sainteté, la pureté, tout ce qui fait que l'être humain peut vivre sans contrainte dans sa vie. Tout ce qui peut permettre à l'être humain de s'épanouir, de montrer toutes les qualités, c'est Jésus qui nous l'a montré. Et voilà pourquoi nous devons toujours méditer sur la personne de Jésus. Nous devons lire les évangiles en cherchant à connaître la nature de Jésus. Et Jésus, les théologiens nous l'ont bien dit, il a une double nature. Il est pleinement Dieu et pleinement homme. Amen. C'est-à-dire que pour nous connaître nous-mêmes, et aujourd'hui je crois que c'est très important, parce que les hommes et les femmes de notre époque ont un problème d'identité. Voilà pourquoi certains hommes se considèrent comme des femmes et certaines femmes comme des hommes. À tel point que même cela s'empiète sur le mariage. Et ça, c'est terrible. Parce que les gens oublient, ils ne savent plus qui ils sont. Mais si quelqu'un se pose la question, qui suis-je? Cherche à connaître Jésus. Parce que c'est Jésus, l'homme parfait. Voilà pourquoi dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 5, l'apôtre Paul nous a dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Il y a un seul Dieu et c'est Jésus qui nous l'a montré. C'est Jésus qui nous l'a fait connaître. Il s'est révélé à travers sa parole dans l'Ancien Testament, dans beaucoup de textes que nous avons dans l'Ancien Testament. Mais la révélation parfaite de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi il pouvait dire à ses disciples, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Nous devons chaque jour chercher à connaître davantage Jésus, parce qu'il est infini. Nous ne pourrons jamais arriver à un moment où on va dire que moi, ce que je connais de Jésus, c'est largement suffisant. Ce n'est pas possible. Nous allons toujours découvrir Jésus qui est infini et il va nous faire connaître le Père. Et Jésus était surpris que Philippe puisse dire « Montre-nous le Père, cela nous suffit ». Parce qu'en connaissant Jésus, on connaît en même temps Dieu. Et en connaissant Jésus, on se connaît en tant qu'être humain. Voilà donc les deux choses que nous avons à apprendre chaque jour. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, qu'est-ce que nous cherchons? Lorsque nous prions, quels sont les objectifs que nous voulons atteindre? Est-ce que nous voulons toujours des choses qui vont entretenir seulement la dimension physique de notre vie ou bien la dimension spirituelle? Nous devons toujours commencer par la dimension spirituelle parce que c'est cela qui permet de soutenir toutes les autres dimensions. Le Seigneur Jésus-Christ est notre modèle. Il nous a laissé donc un témoignage porté par 4 évangiles. En les lisant, nous découvrirons qui est le Seigneur, notre Seigneur qui nous a sauvés. Et en plus de tout cela, il est allé à la croix. Il a payé de sa vie pour que nous puissions être capables de vivre comme il a vécu, en recevant sa nature par la nouvelle naissance. Beaucoup de gens essaient de vivre la vie chrétienne, les principes enseignés par la parole de Dieu sans passer par la nouvelle naissance. Ce n'est pas possible. La vie chrétienne devient difficile lorsqu'on n'a pas la nouvelle naissance. Mais lorsque nous avons expérimenté la nouvelle naissance, une réelle conversion, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous et nous sommes capables de vivre selon le modèle qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse et nous aide vraiment chaque jour, tout au long de notre existence, que nous puissions chercher toujours à ressembler davantage à notre Seigneur.
Amen. Amen. Merci au pasteur Nicodème Biès avec qui nous avons médité la parole de Dieu. Le thème, c'est connaître Jésus. On l'a si bien compris dans votre intervention tout à l'heure, mais je vais poser une question. À quel moment, pasteur, on peut dire qu'on est en train d'expérimenter la nouvelle naissance? À quel moment une personne peut dire « je suis né de nouveau » ? La nouvelle naissance vient lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Que nous reconnaissons qu'il est mort à la croix et qu'il a payé le prix, la rançon, comme la parole de Dieu l'appelle, pour que nous puissions être libérés du péché. Donc c'est en ce moment-là que nous pouvons expérimenter la nouvelle naissance. Il suffit de se dire seulement que j'accepte Jésus et puis on peut dire on est né de nouveau? Bon, il faut être sincère. Il faut être sincère, se reconnaître vraiment. Parce que votre homonyme Nicodème dans la Bible a eu une conversation avec Jésus. Oui. Dans ce sens. Il était religieux. Ah, d'accord. Lorsqu'on pratique une religion, c'est difficile parce que la religion ne nous permet pas d'avoir quelque chose de Dieu. Au contraire, c'est nous qui mettons des choses devant Dieu. Mais lorsque nous acceptons le Seigneur qui a tout fait à la croix, parce que la mort de Jésus à la croix est un mystère entre Dieu et Jésus. Personne ne sait réellement ce qui s'est passé parce qu'il y a eu des ténèbres et tout le monde a pris la fuite. C'est ça. Donc, c'est Jésus et Dieu qui savent ce qui s'est réellement passé. Et c'est quelque chose qui s'opère dans l'esprit. Amen. C'est pas Vous avez, pasteur, évoqué dans votre méditation la double nature de notre Seigneur, la nature pleinement humaine et la nature pleinement divine. Mais comment s'approprier de cette double nature? Est-ce qu'en tant qu'homme, cela est possible de s'approprier de cette double nature de notre Seigneur? Je pense que là, ce n'est pas une question de s'approprier parce que nous sommes déjà un esprit dans un corps depuis la création. Quand on voit dans Genèse 2:7, il est dit que Dieu a façonné le corps d'Adam et il a soufflé en lui un esprit et il est devenu un être vivant. Donc, nous sommes déjà un esprit. Mais à cause du péché, il y avait la défiguration, la déformation. Mais quand Jésus est venu, il restaure cela en nous. Amen. Donc, nous aussi, nous avons déjà on n'a pas besoin de jeûner ou prier plus que ce que nous pouvons faire pour recevoir ce que Jésus a déjà fait et ce qu'il est déjà pour nous. Vous avez parlé aussi de la connaissance de Jésus, de façon terre à terre, de façon assez pratique. Comment peut-on faire pour connaître véritablement Jésus? Parce que vous dites qu'il faut chaque jour le connaître davantage. Comment faire? Comment s'y prendre? À travers sa parole. La parole de Dieu est vraiment la chose essentielle de notre vie. Depuis le début, quand on commence à lire depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, on voit l'importance de la parole de Dieu. C'est au travers de la parole de Dieu que nous recevons, que nous acceptons comme étant vrai, que Dieu agit. Lisez les miracles dans les évangiles, vous allez voir qu'il n'y a aucun miracle qui a été fait sans qu'il y ait eu une parole au préalable à laquelle la personne qui a bénéficié du miracle a obéi. Donc, c'est la parole de Dieu qui déclenche la puissance en nous, qui nous permet de connaître. C'est au travers de la parole, la méditation de la parole, la lecture, chercher à comprendre les mots qui sont là. Docteur, vous voulez... C'est tellement bien dit. C'est son terrain, c'est un pasteur. C'est ça, justement, c'est le pasteur. Je pense que comme on l'a dit, notre objectif en tant qu'enfant de Dieu, nous devons chercher chaque fois à connaître. Même au travers des situations douloureuses que nous vivons, nous pouvons chercher toujours à connaître Jésus. Et Jésus nous met souvent des épreuves devant. Est-ce que c'est une manière pour lui de nous faire connaître, de se faire connaître à nous? Bien sûr, parce que le monde est ce qu'il est, et donc il y a des choses pour pouvoir les obtenir. Il n'y a pas un autre chemin que de passer par des épreuves. D'accord. Donc le Seigneur nous permet, et ça nous permet de grandir dans la foi, avoir beaucoup plus confiance en lui. Si hier j'ai eu un problème et Dieu m'a fait sortir de là, je suis mieux outillé pour une prochaine épreuve. Si j'ai bien réagi à cette épreuve qui était là. Donc c'est comme cela que nous grandissons spirituellement et nous ressemblons davantage à Jésus.
Amen. Alors, pasteur, on va prier pour nos téléspectateurs qui certainement ont envie de connaître davantage Jésus, mais il faut que le cœur aussi soit disposé. Ouais. Donc, on va confier tout le monde au Seigneur. Okay. Père, nous voulons te dire merci encore pour ta parole, cette parole qui nous révèle que nous devons connaître Jésus. Jésus est infini parce qu'il est celui-là qui t'a révélé, toi, Père. Et nous voulons te connaître, nous aussi, profondément, pour que cela nous transforme. Merci de ce que chaque fois que nous ouvrons ta parole ou que nous l'entendons, que le Saint-Esprit agisse et que nous puissions être transformés à l'image parfaite de notre Seigneur et que tu sois chaque jour glorifié dans notre façon de vivre, que cela se traduise dans nos actes, nos paroles et notre comportement quotidien. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Connaître Jésus, c'était tout à l'heure avec le pasteur Bies Nicodème. On espère que vous avez pris bonne note. Nous devons chercher chaque jour, même au travers des épreuves, à connaître notre Seigneur Jésus-Christ. À présent, nous allons passer à une autre étape. Il s'agit de la bonne santé. Docteur, Ouais. on se tourne vers vous, docteur Bois Daniel. Avec vous, on parle de santé. Oui. Et le thème, c'est l'obésité. L'obésité. Et c'est d'actualité aujourd'hui, l'obésité. Plus que d'actualité, c'est carrément un fléau, puisque les statistiques montrent que de 115 en 2016, le nombre de personnes en surpoids ou obèses a été multiplié par 3. Ah, mais c'est dû à quoi, justement? Pourquoi ça se passe ainsi? Les conditions de vie, Est-ce que c'est parce qu'on mange mal ou on mange trop, on mange un peu plus? on mange mal, on mange trop, on n'a pas d'hygiène de vie, on Oui. n'a pas de planning de vie. Il y a autant de facteurs qui sont responsables de cette prise de poids. C'est cela. Voilà. D'accord. Déjà, on peut déjà donner un aperçu de ce que c'est que l'obésité. L'obésité, c'est l'accumulation des graisses dans le corps susceptible de nous donner la maladie. Voilà. Mais il y a des gens qui sont nés déjà gros. Est-ce qu'ils sont obèses? Donc, pour cela, il y a un indicateur Oui. qui est l'indice de masse corporelle D'accord. qui permet, en fonction de la taille et du poids, selon un calcul qui est fait, d'avoir des proportions. Et selon ces proportions, on peut dire qu'on est maigre, Oui. qu'on est en poids normal Oui. et qu'on est en surpoids ou obèse. Donc, on prend le cas de quelqu'un qui a 1m70. Il doit avoir le poids d'être combien? Il y a un tableau qui est fait, je n'ai pas ça en tête, mais il y a un tableau qui est fait. Oui. Voilà, pour 1m70, on regarde son poids. D'accord? On prend 70 kilos. Donc, on prend son poids qu'on divise par la taille au carré. D'accord. C'est un calcul. Oh, d'accord, c'est Voilà. un calcul. Quand Mais on- déjà, quand on fait le calcul, lorsqu'on est dans l'intervalle de 18,5 à 25, ce qu'on trouverait serait quelqu'un qui serait dans le poids normal. Normal. Lorsqu'on dépasse, on est en surpoids et en obésité. Mais que faites-vous pour briser les idées reçues en Afrique qui estiment que lorsqu'on a du poids, On est en bonne santé, Santé. on respire une la opulence forme. financière, on est Oui, à l'aise? ce sont les idées reçues. Lorsque je reçois un patient D'accord. et que son poids commence à descendre, il revient me voir et me dit, mais docteur, les gens disent que je maigris trop, que je ne suis pas malade. Mais oui, c'est pas mal. Non, mais je veux dire, nous, la notion de santé n'est pas liée au poids, n'est pas liée au surpoids. Si tu es en D'accord. surpoids, il y a un problème. Ok. C'est-à-dire qu'il faudrait voir les choses de manière très claire. C'est-à-dire que, je dis à la dame, mais docteur, on dit que j'ai maigri. Il dit, mais est-ce que vous ne sentez pas que vous êtes mieux dans votre peau maintenant? Si, docteur. Donc, le principe, c'est qu'il y a cette fois à faire de savoir son indice de masse corporelle pour savoir si on est dans la marge normale. Mais généralement, ceux qui sont obèses savent qu'ils sont obèses. Parce que toi-même, tu vois que ça dépasse, que le ventre sort, qu'il y a un peu de graisse qui sort un peu à gauche, à droite. Donc, ça doit nous interpeller. Oui, on a la difficulté pour marcher longtemps. Justement, on s'essouffle et beaucoup. ce qui est encore grave, c'est de montrer que Oui. les enfants qui naissent d'un des parents obèses ont 80% de chances de devenir obèses à l'âge adulte. Et c'est grave. C'est-à-dire qu'un enfant qui naît d'un de ses parents qui est obèse, surtout la mère, a 80% de chances d'être obèse à l'âge adulte. D'accord. Donc il faudrait qu'on prenne des dispositions parce que c'est grave. Parce que les complications, Oui. voilà, les complications, le diabète, c'est une des complications liées à l'obésité.
le surpoids, en fait, pas le surpoids, mais le poids, les articulations qui ont pu supporter le poids qui est beaucoup élevé. C'est ça. On a aussi les problèmes cardiovasculaires. Oui. Et puis, on prend le cas des femmes. Quand une femme est en surpoids, elle se déprécie, elle va plus s'habiller, elle sera plus chic. Donc, du coup, il y a autant d'éléments. Mais donc, ça a eu... en Afrique noire, c'est quand on est en chair, là, qu'on présente pour porter les boubous tout le temps, là, c'est ça que vous voulez? Bon. Non. Ça aussi, c'est un cas. Justement. Parce que le problème, c'est qu'en en fait, personne n'aime être obèse. Personne. C'est pas possible. Et souvent, quand je fais un peu de recherche, lorsqu'on regarde dans les fouilles historiques, préhistoriques, il n'y a pas d'image de personnes obèses. Nos parents n'ont même pas connu ça. Quand on fouille un peu les histoires de recherche préhistoriques, les images qu'on voit, vous ne verrez pas une image de quelqu'un qui est obèse. C'est ça. Aujourd'hui, c'est carrément grave. Justement, quelles sont les causes? Pourquoi maintenant ça se passe ainsi? Les causes, on devient sédentaire. Il n'y a pas d'hygiène alimentaire, ça on l'a vu tout à l'heure. On devient sédentaire, il n'y a plus de fort, il y a plus de... C'est le taxi, c'est l'ascenseur, c'est le téléphone. Donc on est vraiment devenu beaucoup statique. Et puis moi, je pense beaucoup plus à une situation de... On n'a pas de programme de santé. Comment ça? Ça veut dire que pour moi, quand les gens viennent, docteur, je suis en surpoids, je veux perdre du poids, je dis non, ce n'est pas le poids qui est le problème. C'est ton hygiène de vie qui est défaillante, qui entraîne le surpoids. D'accord. Et donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsqu'on veut perdre du poids, on n'arrive pas à perdre du poids parce qu'on focalise nos efforts sur la descente du poids. Mais pour moi, c'est l'hygiène de vie. Si on a vraiment les bonnes dispositions pour avoir une bonne hygiène de vie, le poids suit. Ça découle simplement de ce que le corps est stabilisé. Ah, docteur, quand vous parlez d'hygiène de vie, il s'agit de quoi? Voilà, c'est ça le problème. Les gens viennent aujourd'hui, ils sont gros, et puis en 2 jours, ils veulent que le poids descende. Il veut perdre 20 kilos en 2 jours. C'est-à-dire que l'hygiène de vie, c'est ce qu'on fait tous les jours. Et moi, lorsque je veux soigner quelqu'un d'obésité, c'est donc pas l'obésité, mais de santé, problème de santé, il y a 3 paramètres que je regarde. Quelle est la quantité d'eau que tu bois par jour? D'accord. Parce que l'eau fait maigrir, si c'est bien utilisé. Deuxième élément sur lequel on discute, comment tu mastiques la nourriture. Dieu a fait grâce 32 dents. Oui. 32 dents avec 20 mollets. Ah ouais? Ah oui, il faudrait... 20 mollets. Oui, 20 mollets, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure. Bien mastiquer. Il faut connaître Jésus. Mais la bouche de Jésus, il faut savoir, il y a 32 dents. Oui. Dieu a donné à chacun 32 dents. Il faut prendre le temps de... C'est vrai que Jésus n'a pas eu des dents arrachées. Non, justement. Mais je veux dire que la connaissance de ce que, pour moi, je considère que c'est ce que Dieu nous a légué. C'est ça. Donc, il faudrait faire attention à ces 32 dents. Et sur les 32 dents, il y a 20 mollets. Pourquoi vous insistez sur les mollets? Parce que c'est pour brûler la nourriture. 20 mollets, c'est pour brûler la nourriture. Donc, aujourd'hui, quand quelqu'un commence à manger, maxi 3 minutes, 5 minutes... Il a avalé. Non, c'est pas possible. Est-ce que, par exemple, nous, chez nous, on mange le placali? Oui. On ne le mastique pas? Il faudrait le mastiquer. Même le placali? Oui. Parce qu'en fait, le principe, il faut comprendre qu'il y a des lois à respecter pour être en bonne santé. D'accord. Dieu a 10 commandements pour être pasteur, pour être enfant de Dieu. Mais sur le plan alimentaire, on n'a aucune notion. Et il faudrait qu'on apprenne. Tout ce qui rentre dans la bouche doit avoir le sceau du crachat. Donc, si le placali doit rentrer, il faut que le crachat ait son temps d'embellir pour que ça descende dans des conditions correctes. Non, là, ce matin, là, je suis... Parce que le gros du problème, c'est que nous faisons tout pour fatiguer le système digestif. Donc, une fois que le système digestif est ébranlé, la santé est carrément caduque. Donc, constipation, colopathie, gros ventre. Il y a un de mes clients qui me dit, mais docteur, mon problème de mourir, là, ça me fatigue. Hein? J'ai dit, mais il faut boire de l'eau. Il dit, l'eau là, je bois. Il dit, bon, est-ce que tu mastiques? Il me dit, docteur, c'est ça qui est mon problème. Là. Il est pressé. Je lui dis, la manière dont ça rentre en haut, c'est qu'on ça va descendre. Si tu as bien broyé, ça va descendre correctement sans effort. C'est cela. Voilà, donc le deuxième point, c'est la mastication. Il faudrait vraiment accorder du temps à ce paramètre qui est assez essentiel. Donc, prendre du temps lorsque prendre nous du temps mangeons. pour manger, on ne le fait même pas du tout. Et puis, voilà, et puis troisième élément, c'est qu'est-ce qu'on mange. Qu'est-ce qu'on mange, c'est-à-dire le choix alimentaire qui compte aussi. Et donc, quand on arrive à avoir les 3 éléments bien ficelés, la santé revient et le poids descend. Autrement dit, tous les paramètres qu'on va vous proposer, de tisane, de comprimés, coups-fins, tout ça, devraient accompagner un effort qui est fait. Mais si c'est sur les tisanes que vous comptez pour perdre du poids, elles ont tout essayé. Ce n'est pas toujours Ça marche évident. pas. D'accord. Donc les causes sont vraiment
Voilà, moi je préfère qu'on intervienne sur les causes alimentaires. Les causes alimentaires. Voilà, c'est ce qu'on peut maîtriser. Parce qu'on se dit justement que quand on est obèse, c'est parce qu'on mange beaucoup. Parfois, quand on voit les grosses personnes, on dit parce qu'elles mangent beaucoup, elles mangent trop copieux. Elles mangent mal aussi. Voilà. Justement. Et puis, il y a aussi un autre paramètre qui dit que chez nous, dans la famille, là, tout le monde est gros. C'est un faux argument. Ah bon? Parce qu'en fait, tout le monde est gros parce que tout le monde mange de la même manière. Oui. Alors, si maman a préparé la même chose... Là, le docteur même... le pasteur même, c'est même pas ce qu'il va dire. Non, C'est vraiment de la même manière. non, les Chinois disent que les enfants quittent la maison avec les mains de leurs parents. Ah oui. Ce que vous préparez dans votre foyer, c'est ce que votre maman a fait devant vous, que vous avez vu, que vous répliquez. C'est justement mais s'il n'y a pas de base, si vous avez vu sans vraiment connaître les conditions dans lesquelles ça doit se faire, vous allez répliquer chez vous les habitudes de maman qui n'étaient pas bonnes chez vous. C'est ça. Donc, ce que maman a vécu là, tous les enfants vont vivre ça chacun dans son foyer. Et c'est réparti. C'est réparti. Donc, on va dire non, chez nous, tout le monde est... Non, je pense qu'aujourd'hui, c'est de revenir sur l'hygiène alimentaire. Qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit, comment on mange, comment on boit. Je prends le cas de l'eau. Mais c'est l'eau qu'il faut pour maigrir d'abord. C'est l'eau qu'il faut. On boit mal, on ne sait pas boire. Parce qu'il y a un paramètre qui dit que selon le poids que nous avons, il y a une quantité d'eau à boire. C'est-à-dire que c'est 40 millilitres par kilogramme de poids. Donc pour quelqu'un qui a 115 kg, théoriquement, c'est 3 litres par jour. Quand on fait 115 fois 40, ça fait 3 litres par jour. Ça, c'est pas facile. Hein. Oui, mais aujourd'hui... Parce qu'on écoute ensemble. Voilà. J'apprends beaucoup. Hein. Parce que le gros du problème, on n'a pas l'information. C'est cela. Parce que quelqu'un qui sait qu'en faisant ça, il va avoir tel résultat, il va se mettre à la tâche. Mais il n'a aucune information. Mais docteur, j'ai une question. Est-ce qu'il n'y a pas un facteur émotionnel dans la prise de poids? Parce que vous avez parlé de régime alimentaire et tout. Mais il y a beaucoup de personnes obèses qui expliquent que ce n'est pas parce qu'elles mangent beaucoup, mais à cause de ce qu'elles vivent, elles ont tendance à prendre du poids. C'est du stress dont vous parlez. Le stress, par exemple. Dans les écrits, c'est dit que quand tu es stressé, tu te consoles avec le sucre. Oui. Donc, ça veut dire que c'est le sucre qui te console dans ton stress. Mais si tu as de bonnes dispositions alimentaires avant ton stress, quel que soit le niveau de stress, tu garderas tes mêmes habitudes qui sont bonnes. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on est toujours dans l'émotion, dans les situations à gérer en urgence, mais quelle est la conduite quotidienne qu'on devrait adopter? C'est de ça que je parle. D'accord. Voilà, c'est ça. Alors, donc, il y a des conséquences justement en ce qui concerne l'obésité. Il y a des conséquences graves. Graves. Oui. Les morts subites. Oui. Les arthroses. Un corps qui est fait selon des balises du genre, si tu as 1m112, tu dois avoir 65 kg par exemple, et puis tu as 100 kg. Donc les rotules, les articulations, les cartilages vont céder, puisque c'est du surpoids. Le cœur qui a été fait pour irriguer son 10 kg doit irriguer pratiquement 100 kg. Ça fait un surpoids d'activité. Donc tout ce qui est comme problème cardiovasculaire, lorsqu'on est en surpoids, il faudrait entrevoir tôt ou tard une souffrance au niveau cardiovasculaire. Également le diabète, ça c'est connu. Et également tellement de choses. Tellement. En tout cas, on est vraiment exposé à beaucoup de maladies. Beaucoup de maladies. Problèmes gastriques, problèmes digestifs, ballonnement, gros ventre, constipation, intoxication. Mais comment les gens font pour avoir un gros ventre? Comment ça se passe? Quelqu'un qui mange normalement, et puis à un moment donné, il a un gros Quand on ventre. dit manger normalement, ça veut dire quoi? Il mange le matin, il prend le petit déjeuner, il mange à midi correctement, le soir il mange, mais il a un gros ventre. Quand on dit correctement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'il s'agit. C'est comme Pasteur vient de dire, je connais Jésus. Ah d'accord, comment il est? C'est qui je le connais? C'est ce que vous êtes en train de dire. Oui. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait des notions, qu'on soit formé à certaines choses. Parce que pour moi, manger correctement, c'est la qualité dans les bonnes dispositions que le corps accepte. C'est-à-dire que le matin, il y a à manger quoi? Quel apport en proportion de ce qui est aliment cru, aliment vivant, ce qu'il mange. À midi, est-ce que la manger là... En fait, il y a tellement de choses qu'on doit voir. Mais pour moi, c'est, comme on a dit là, pour revenir à la question de l'obésité, c'est de boire assez d'eau d'abord. Pour ce premier point, il faudrait boire assez d'eau. Boire assez d'eau. Assez d'eau et loin des repas. Pour perdre du poids, il ne faudrait pas manger et boire à la fois. On doit boire 30 minutes avant le repas et 2 heures après le repas. Pour que la salive que Dieu a créée, il sait, la salive que Dieu a créée puisse avoir son action, son temps d'action. Poisson. J'ai mangé la ticket poisson. Ça me sert. Comme on dit encore, ça serrer mon cou. Dieu a fait grâce qu'au moins la gorge est après les dents.
Ah, donc il faut mastiquer. Donc si ça arrive là que ça sert, c'est qu'il sert à la sauter. La solution est trouvée. Il faut bien mastiquer. Pour que ça serre le cou. OK. Si tu as bien mastiqué, ça ne doit pas te serrer le cou. Et si on a bien mastiqué, ça doit couler. Oui, descendre normalement. Tranquillement. Et l'estomac qui reçoit la nourriture sera tellement content du travail abattu par la langue, la salive et tout ce système-là, que lui aussi, il va continuer son travail et tout le système est heureux. Wow. Mais nous, on fait paf, paf, on avale. Donc, on visite d'avaler. Conséquence, on a mal au ventre quand on mange vite. Oui. Le corps qui nous dit c'est pas normal ce que tu as fait. Deuxième chose, c'est que dès qu'un Ivoirien finit de manger, il a sommeil. Parce qu'il a tellement bombardé. Non, c'est un Africain, c'est pas un Ivoirien. D'accord, ok. La sommeil, mais c'est lié à tout ça. L'hygiène de la mastication, Oui. la quantité d'eau. Donc l'eau, c'est en dehors du repas. Je précise, c'est très important pour laisser libre cours à la salive d'avoir son temps d'action sur la nourriture. Donc c'est 30 minutes avant, 2 heures après. Et donc si l'eau n'est pas autorisée, tout ce qui est liquide n'est pas aussi autorisé. D'accord. Donc les jus, l'alcool, tout ce qu'on va... Quand on mange, on ne devrait pas. Sinon, la digestion est problématique. C'est ça. Et si la digestion est problématique, ça fait l'intoxication du corps. Voilà. Et le troisième élément, c'est le choix alimentaire. Qu'est-ce que nous devons manger? Et dans ce cas-là, il y a des différents paragraphes qu'on peut évoquer rapidement. Aujourd'hui, on mange trop d'aliments raffinés. Oui. C'est-à-dire que... le riz est raffiné. Pas le riz, à la rigueur, c'est tolérable. Oui. Mais c'est-à-dire que quand on a un petit creux, ce qu'on a sous la main de disponible, c'est des croquettes, des biscuits. Oui. Oh, avant, c'était des fruits qui étaient ce qu'on demandait. Et l'autre élément aussi qui fait aussi prendre du poids, c'est la méconnaissance du choix alimentaire selon le groupe sanguin. Oui, parce que selon le groupe sanguin, il y a des aliments qu'on ne doit pas manger. D'accord. Voilà, je prends le cas du groupe sanguin B. Le B ne tolère pas le maïs. Sans le savoir, si une personne du groupe sanguin B mange le maïs, ça peut faire prendre du poids. Par exemple, le taux, comme on le dit. Justement, ça fait prendre du poids sur le groupe sanguin B. Donc, ce sont des notions qu'il faut connaître. Et il faut se connaître. Il faut se connaître. Il faut se connaître pour savoir ce qui est bien pour soi et manger ce qui est indispensable pour la santé. Parce qu'aujourd'hui, on doit faire le distinguo entre manger pour se faire plaisir et manger pour avoir la santé. Pour avoir la santé. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Donc, c'est manger pour avoir de la santé. Vous choisissez quoi? Même parfois, on choisit manger pour se faire plaisir. Non, parce que... Quand vous vous savez que il est par exemple au 27 du mois, bien je peux dire peut-être le 20 du mois, vous avez, bon, il n'y a pas beaucoup d'argent, donc déjà vous commencez à penser au repas que vous allez manger quand vous aurez votre argent à la fin du mois. Et quand ça tombe, vous voyez que les maquis, les restaurants sont remplis à la fin du mois, donc on va manger, on va se faire un petit plaisir. Donc on mange. Aujourd'hui, pour moi, il faut plutôt le mot manger. Plaisir, si on doit se faire plaisir et puis demain souffrir, il y a un choix à faire. Il faut éviter. Il faut éviter. D'accord. Alors, les solutions, parfois, souvent, quand on va voir souvent les médecins, quand on parle d'obésité, on nous parle de sport. Quelle est la place du sport en ce qui concerne les solutions? Pour moi, le sport vient après toutes ces étapes. D'accord. Il faudrait avoir bu assez d'eau, puisque au cours du sport, c'est la sueur qui sort. Et lorsque vous n'êtes pas parfaitement hydraté et que vous faites du sport, vous êtes en danger de mort. OK. Parce que vous puisez dans votre réserve qui n'est pas suffisante. Donc, il faut avoir bu assez d'eau. Il faudrait aussi qu'il y ait assez de nutriments dans le corps. Et c'est quand tout ça s'est réuni que le sport devient bénéfique. D'accord. Sinon, si vous faites du sport comme ça, sans être parfaitement hydraté, sans avoir bien mangé, c'est dangereux pour la santé. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres solutions justement pour combattre l'obésité? Pour moi, c'est une question assez intéressante. Oui. Ce n'est pas pour combattre l'obésité, mais qu'est-ce qu'on fait pour être en bonne santé? OK. Je pense que vous avez bien reformulé la question. C'est ça en fait, parce que pour moi l'obésité découle de situations alimentaires mal agencées. C'est cela. Donc, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit? Si on a la notion exacte de comment manipuler ces deux paramètres, nous gérons et l'obésité et tout ce qui va avec. Voilà. D'accord. En tout cas, docteur Daniel Bois, quand on vous écoute, on n'a pas envie de vous laisser. On va vous laisser. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir justement de ce qu'on a eu à dire pour cette rubrique? Comme conclusion, c'est de dire que notre santé, c'est notre précieux bien et que nous devons nous promettre de faire des efforts pour qu'on soit en bonne santé. Parce que l'un des gros problèmes que nous avons, c'est que ceux qui veulent perdre du poids manquent
de patience, manque de planning, manque d'objectif. Oui. C'est-à-dire qu'il a peut-être 100 kg, on est en 2019. Il voudrait qu'un mois après avoir commencé le régime, le poids descende. Or, c'est depuis au moins 20 ans qu'il traîne ces lourdeurs. Donc, c'est dans le temps, progressivement, qu'on met les régimes en place et que le poids commence à descendre. D'accord. Voilà, donc, il faut beaucoup de patience. Oui. Il faut vraiment une conduite et il faut avoir des spécialistes pour être guidé. D'accord. Voilà. Si on n'a pas de spécialistes, on va commencer à faire des efforts et le découragement sera facilement... voilà. Et généralement, quand on est découragé, on augmente plus que Voilà, ce qu'on ça veut avait. dire qu'on est découragé, On a plus on de manque poids. de... Voilà. Mais je pense que comme il faudrait persévérer toujours. D'accord. Persévérer toujours. Pasteur, vous n'avez pas de problème de poids, hein? Non, ça va. Apparemment, ça va. Ça va? J'espère. Ça va? J'espère. Maintenant, ce que tu as dit, il a pas de l'eau là. Bon, oh, c'est pas grave. On va manger, on va mastiquer la nourriture. Merci beaucoup, docteur. Et surtout boire l'eau 2 heures après le repas. Et puis 30 minutes Merci. avant. C'est mon premier disciple. Ah, d'accord. Merci. Merci, docteur Bois. Avec vous, nous avons parlé de l'obésité. L'obésité qui était, comme l'avait dit, qui est un fléau aujourd'hui. Dans le monde, il y a des programmes qui sont faits dans certains pays pour pouvoir lutter contre l'obésité. Je sais que vous avez pris bonne note de ce qui a été dit par le docteur. En tout cas, merci, docteur. Ce sera avec beaucoup de plaisir qu'on va vous retrouver une prochaine fois pour d'autres informations concernant cette rubrique que nous refermons maintenant parce que Félicia nous regarde. Maintenant, nous parlons d'astuces et c'est le truc box. Félicia, Oui. tu vas bien boire de l'eau maintenant. Oui, je sais que l'eau est très important pour la santé, c'est vraiment important. D'accord. Et là, tu nous donnes des astuces concernant le vinaigre blanc. Exactement. Pourquoi j'ai choisi de parler de vinaigre blanc aujourd'hui? Parce que le docteur en parlait, la santé, elle est primordiale, c'est un bien que Dieu nous donne. Généralement, les produits ménagers qu'on utilise dans le commerce sont remplis de produits toxiques et que ce n'est pas bon pour notre santé. Donc, pour les férus de produits naturels, je vous propose le vinaigre blanc. Il y a 7 utilisations que vous pouvez adopter qui vont vraiment révolutionner votre ménage. La première des utilisations, c'est que vous pouvez utiliser le vinaigre blanc pour désinfecter les biberons. Ah bon? Oui. On peut utiliser le vinaigre blanc pour désinfecter le biberon de bébé. Comment faut-il faire? On nettoie le biberon de bébé avec du vinaigre blanc et de l'eau tiède. Voilà, un peu de vinaigre blanc avec de l'eau tiède. Pour enlever l'odeur du vinaigre, qu'est-ce qu'on va faire? On rince tout simplement avec de l'eau chaude à la fin. D'accord. Voilà. Donc, la deuxième des choses, c'est que le vinaigre blanc va désodoriser les chaussures. Si vous avez des chaussures qui ont une mauvaise odeur, vous pouvez désodoriser ces chaussures-là avec du vinaigre blanc. Comment faut-il faire? Par exemple, si vous avez des baskets, vous prenez la languette de ces baskets-là que vous allez tremper dans du vinaigre blanc. Vous laissez tremper 1 heure et après, vous pouvez sécher. Vous mettez de l'eau d'abord pour rincer et vous séchez. Vous allez voir que l'odeur va totalement disparaître. Ah d'accord, c'est si facile. Hein? C'est facile, c'est simple. La troisième utilisation avec le vinaigre blanc, ça élimine les odeurs des mains. Lorsqu'on cuisine et qu'on a par exemple l'odeur de l'ail, l'odeur d'oignon dans la main, on peut utiliser un peu de vinaigre blanc pour se rincer, pour se laver les mains et on va voir que l'odeur va être totalement éliminée. D'accord. Je passe à la 4e utilisation. Oui. On peut utiliser le vinaigre blanc pour éliminer les mauvaises herbes. Wow. On utilise le vinaigre blanc pour éliminer les mauvaises herbes. Je vois le docteur qui ouvre les yeux. Oh, wow. Oui. Donc, on ne sait pas tout ça. C'est ça. Tout le monde a l'air un peu surpris sur le plateau. Justement, comment ça se fait? Effectivement, on prend un peu de vinaigre blanc qu'on va mettre sur les mauvaises herbes et ça va avoir un effet de pouvoir arracher facilement ces mauvaises herbes-là. C'est un mécanisme qui se met en place et lorsqu'on met le vinaigre blanc sur les mauvaises herbes, ils sont facilement arrachables. D'accord. Voilà. On peut utiliser le vinaigre blanc pour déboucher les canalisations. Si vous avez un problème de canalisation, vous prenez un peu de bicarbonate de soude avec un peu de vinaigre blanc que vous allez mélanger. Vous allez former une pâte, mettre dans les canalisations. Attendez 30 minutes et après passez avec l'eau. Vous allez voir que vos canalisations, j'y arrive, seront totalement débouchées. Et la dernière des choses, c'est rendre la viande plus tendre. Voilà, on peut utiliser un peu de vinaigre blanc. Si vous avez une viande qui est assez dure et tout, vous mettez un peu de vinaigre blanc
dans votre viande et vous m'en direz des nouvelles. Voilà. D'accord. Donc, on a 7 utilisations. On peut les citer rapidement. Première, ça permet de nettoyer le biberon de bébé. Oui. Ça désodorise les chaussures qui ont une mauvaise odeur. Ça élimine les odeurs des mains. Ça élimine les mauvaises herbes. On peut déboucher les canalisations. On peut rendre la viande plus tendre. Et je n'avais pas cité cette dernière utilisation. C'est un piège à moucheron. Voilà. J'expliquerai cela dans une prochaine. Un piège à moucheron. Ah, d'accord. Oui. Ok, d'accord. Oui. Moucheron. Moucheron. Ah, moucheron. Merci Félicia pour toutes ces astuces voilà, des utilisations. Comment utiliser le vinaigre blanc dans notre cuisine, un peu partout à la maison. Je pense que tu as donné de belles choses. Merci Félicia. Jean-Richard aussi est là. Le saviez-vous? On doit en savoir aussi avec Jean-Richard. On a parlé de vinaigre blanc. Maintenant, on va en savoir davantage par rapport à quelque chose d'autre. Et c'est la rubrique Le saviez-vous avec Jean-Richard. Jean-Richard, tu nous conduis aux Émirats arabes. Ah oui, c'est un Unis, pays assez, voilà, faut que assez loin. Émirats arabes unis, c'est un pays situé dans la péninsule arabique. Il faut préciser qu'ils ont été indépendants en 1971. C'était un pays qui était colonisé par la Grande-Bretagne. C'est une île composée de 7 émirats. Donc, Abu Dhabi est la capitale, créée en 1971. Un petit pays assez riche, 77 000 km², indépendant depuis 1971, je l'ai dit. C'est un pays où la chrétienté était en souffrance depuis plusieurs années. La bonne nouvelle, c'est qu'en 2019, en juillet 2019, l'Émirat arabe uni avait décidé de l'ouverture de 17 églises. Figurez-vous qu'il y a plus de 2 millions de chrétiens dans cette nation, mais ils avaient des difficultés à se réunir. La plupart de ces 1 million étaient des immigrés qui venaient de l'Asie, de l'Inde, des Philippines ou encore de l'Afrique. Mais figurez-vous que les Émirats arabes unis, en juillet dernier, ont décidé de l'ouverture de 17 églises. Et la bonne nouvelle que je rapporte une fois de plus, c'est que ce pays a décidé de la création d'un site multiconfessionnel dénommé Arabic Family House, qui va inclure la création non seulement d'une église, mais d'une synagogue. C'est une grande nouvelle dans ce pays qui est très fermé au christianisme. Il faut préciser que l'évangélisation reste illégale. Il est interdit d'évangéliser un musulman dans cette nation, mais les choses avancent. Il y a la tolérance religieuse de plus en plus. Il faut prier pour ce type de pays qui de plus en plus laisse de l'Est aux chrétiens de se réunir, de propager non seulement l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. C'est cette nouvelle-là que je tenais à rapporter. En juillet dernier, ils ont décidé de l'ouverture de 17 églises. Eh bien, ils ont décidé en 2022 de l'ouverture d'un site multiconfessionnel où il y aura non seulement une église et une synagogue. Bonne nouvelle. D'accord, bonne nouvelle, la pasteur. Quand on entend cela, ça fait chaud au cœur, hein? Oui, ça fait chaud au cœur parce que chez nous qui sommes dans des pays à majorité musulmane, ça nous donne l'espérance qu'un jour ça va changer aussi. Amen. Gloire à Dieu, en tout cas. Merci Jean-Richard. Vraiment, moi aussi, je suis contente. Ah oui. Je suis contente. Comme quoi, les 1 million de chrétiens qui vivent dans cette nation auront la possibilité de se réunir dans un lieu de culte pour partager ensemble la foi en Jésus-Christ. Et puis en 2022, il y aura un site multiconfessionnel avec une nouvelle église, une synagogue. C'est une belle victoire. C'est vrai qu'il y a des restrictions, mais c'est à nous chrétiens de porter ces chrétiens qui sont de l'autre côté en prière, de porter les autorités de ces nations en prière, afin que Dieu puisse toucher leur cœur, afin que nos frères en Christ puissent véritablement s'adonner à leur attachement à Jésus-Christ. En tout cas, nous devons prier, comme Jean-Richard l'a dit, dans nos prières quotidiennes même, nous devons prier tous les jours pour ces pays qui vraiment souffrent de la chrétienté, parce qu'ils ont choisi d'être chrétiens. Certaines personnes souffrent vraiment de ce choix. Et gloire à Jésus, ici les choses se décantent de temps en temps. Ah oui. Félicia, tu nous donnes le verset pour ça, pour nous emmener à manifester une gloire au cours de cette journée, n'est-ce pas? Oui. Jean chapitre 14, verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Amen. C'est avec justement ce verset que nous allons mettre un point final à cette émission. Merci au pasteur Nicodème Biès. Merci au docteur Bois Daniel pour toutes ces informations de bonne santé. Merci à Félicia et à Jean-Richard. Merci à toute l'équipe qui nous a permis d'être chez vous. En espérant vous retrouver jeudi, puisque demain vous serez avec Aniel Conan. Nous vous souhaitons de passer un véritable beau moment en regardant LMTV. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.